Eh bien, pour cette vidéo, ce sera la suite de la préparation au contrôle 2. Toujours révision sur le théorème de Thalès. Et juste après, ce sera l'ordre des nombres réels. Et je termine les vidéos que je vais bien faire pour cette préparation avec le chapitre sur le théorème de Pythagore, théorème direct et théorème réciproque. Observez bien avec moi cette figure. Tel que on admet que AB est parallèle à DC. On cherche à calculer la longueur OB désignée par X et la longueur OD désignée par Y. Connaissons la longueur OA qui est égale à 64, la longueur OC est égale à 30, la longueur DC est égale à 50, AB est égal à 80, et à ne pas oublier que les deux droites AB et DC sont parallèles. Pour cela, on va considérer l'un des deux triangles qu'on voit sur cette figure. Soit qu'on choisit le triangle OAB ou bien le triangle ODC. Donc, le triangle ODC, on a le point A, il appartient à la droite OD. Autrement dit, les points A, O et D sont alignés. Le point B, il appartient à la droite OC. Ou encore, on note que les points O, B, C sont alignés. Et ne pas oublier que la droite BC, elle est bien parallèle à la droite AB. D'après le théorème direct de Thalès, on va noter trois rapports. Toujours à partir de ce point O, on doit lire les deux premiers rapports égaux, à savoir que OA, ici c'est OB, ici je note le AB, le OA ça sera sur OD, le OB sur OC, et bien sûr ici ça sera le DC. On continue. Alors, en gros, 1, 2, 3. On va remplacer OA par 64 et le OD par Y, le OB par X et le OC par le 30. Et bien sûr, le AB, il est donné 80. Et enfin, la distance DC, c'est 50. On peut simplifier, n'est-ce pas? Le 80 et 50 يقبل القسمة على 10 وبالتالي النتيجة 8 على 5. نأخذ 64 على Y تساوي العدد 8 على 5. ومن جهة أخرى نأخذ العدد X على 3 يساوي 8 على 5. القاعدة ثلاثية, la règle de 3. On peut, ou bien la règle de croix. Le 8Y, ou bien tout simplement le Y, elle est égale à 64 multiplié par 5 divisé par 8. On arrive à voir le Y. Divisons le 64 par 8, ça nous donne 8. Et 8 fois 5, ça donne 40. Le X est égal, le produit de 30 par le 8 divisé par 5. X est égal. Divisons le 30 par 5. Le résultat, c'est 6. Et 6 fois 8, c'est 48. Un deuxième exercice. Observons la figure telle que le BC est parallèle à EF. Voilà. Je prends ici le B, ici le C,
le E, le F et le A. Je vais désigner la distance CF par X et la distance AB par Y. D'accord? Et ici, je vais prendre le 20. Ici, je vais prendre le 30. Je vais choisir ici le 16. Ici, ce sera le 8. Eh bien, premièrement, calculons X et Y. Voilà. Dans le triangle ABC, on a les points A, C, F sont alignés. Se traduit par F appartient à AC. Les points A, B et E sont alignés. Je note que le E, il appartient à AB. Et d'après les données, les deux droites BC et EF sont parallèles. D'après le théorème direct de Thalès, on a trois rapports égaux. 1, 2, 3. Soit qu'on note AC sur AF ou bien AF sur AC. Au numérateur de ces trois rapports, nous devrons toujours noter les longueurs des côtés du triangle ABC. Si on prend le AC, on doit bien mettre juste au dénominateur le AF. Une fois qu'on prend le AB, il faut mettre le AE. Et bien sûr ici le EF. Et bien alors, le AC c'est 16. Et le X, alors le AF c'est 16 plus X. Le AB c'est Y. Et le AE c'est Y plus 8. Le BC, il est donné, 20. Ici, c'est 30. Nous pouvons remplacer le rapport 20 sur 30 par 2 sur 3. Bien sûr? Eh bien, soit dans un premier temps, on va prendre le 16 sur 16 plus X est égal à 2 sur 3. Et pour arriver à avoir le Y, on va noter que Y sur Y plus 8, il est bien égal à 2 sur 3. C'est ce que je vais faire de l'autre côté du tableau. Et bien suite de l'exercice, il nous reste à calculer X et Y à partir des trois rapports trouvés qui sont égaux, à savoir que 16 sur 16 plus X est égal à Y sur Y plus 8 est égal à 2 tiers. On écrit deux égalités qui vont nous permettre d'avoir le X. La première égalité, c'est que le 16 sur 16 plus X est égal à 2 sur 3. On note que 2 facteurs de 16 plus X, il est bien égal à 3 fois le 16. On développe. Le 32, qui est toujours ici le 2X, et de l'autre côté, c'est 48. On doit garder le 2X à sa place, le 48 de l'autre côté, et à côté, ce sera le 32. On arrive à avoir 2x est égal à 16. C'est-à-dire le x, il est égal à 16 sur 2.
Donc, le x il est égal à 8. De même, on a y sur y plus 8 est égal à 2 tiers. On note que 3y elle est égale à 2 facteurs de y plus 8. Ce qui nous donne que 3y il est bien égal à 2y plus 16. On cherche le y, donc on doit faire passer le 2y à côté de 3y avec changement de signe. Ça, c'est une chose qu'on est habitué à faire pour la résolution des équations. Moins 2y, il est bien égal à 16. Donc, le y, il est égal à 16. Après avoir trouvé x, y, on veut déduire les deux longueurs, AE et AF. On a le F, il appartient à AC. Alors, le A, le C, il appartient à AF. Le AF, il est égal à AC, le CF. Le AF, je remplace par le 16 et par le 8 qu'on a déjà trouvé, ce qui nous donne que AF, il est égal à 24. D'autre part, on a le B, il appartient à AE. Alors, le AE, il est égal à AB plus BE. AE, les deux longueurs sont 8 et 16. L'autre n'a pas d'importance dans l'écriture de la somme. Ce qui nous donne que le AF encore est égal à 24. À partir de ces résultats-là, on peut dire que le triangle AEF est isocèle OA. Parce qu'on a trouvé même mesure pour AE et AF. Un triangle qui a deux côtés de même mesure, ça ne peut être qu'un triangle isocèle.